Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler des valeurs. Donc, déjà, on va voir un petit peu c'est quoi une valeur, d'où ça vient, pourquoi certaines personnes ont certaines valeurs et d'autres pas du tout, d'où ça vient tout ça. Aussi, on va voir qu'il y a une hiérarchie dans les valeurs. On peut avoir la même valeur, mais pas au même endroit. Voilà, les conflits que ça peut faire aussi entre plusieurs valeurs et comment identifier tes valeurs et les changer aussi. Parce que c'est ça qui est important parfois, c'est de pouvoir changer ses valeurs quand c'est contradictoire à ce qu'on veut. Et tout ça, on va voir comment ça se répercute dans ta vie, mais aussi avec ton cheval. Donc déjà, c'est quoi une valeur? Donc une valeur, déjà, c'est pas un mot juste qu'on affiche sur notre, vision board là, c'est pas du tout, genre, honnêteté, liberté, gratitude, non. C'est vraiment un état émotionnel que tu cherches soit à vivre, soit à éviter et tu vas tout faire pour le vivre ou l'éviter. Parce que c'est comme si tout ton processeur interne était programmé, bim bim, à répondre à ces valeurs. Voilà. Donc par exemple, quand tu dis que la liberté est hyper importante pour toi, ce que tu dis vraiment, c'est que tu as besoin de ressentir cette liberté, que c'est quelque chose que tu vas absolument vivre et que tu vas tout faire pour te sentir épanoui et libre. Donc par exemple, moi, je sais que j'ai un petit problème avec justement l'autorité et avec cette notion de liberté. Et c'est vraiment un filtre inconscient que j'ai. Moi, j'ai besoin de décider par moi-même et de faire par moi-même et d'être libre dans mon temps, dans comment je réfléchis, dans comment je pense. J'ai vraiment besoin de ça. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Et c'est ça qui va me motiver en fait. Je vais tout faire pour justement avoir le plus de liberté possible et qui, quand je suis entravée dans ma liberté, vraiment là, je vais me mettre en colère, je vais être pas contente et ça va vraiment, pas être ouf pour les personnes qui sont à côté de moi à ce moment-là. Et notamment mon cheval, si par exemple, il s'est passé quelque chose et que ça vient entraver ma liberté à ce moment-là et qu'il est à côté, il va se prendre toute cette colère, toute cette, frustration en pleine poire. D'où ça vient ces valeurs? Donc les valeurs, ça vient de l'enfance, souvent entre 0 et 7 ans. Ton cerveau, il est comme une éponge et il va tout absorber, tout ce qu'il va avoir dans l'environnement, dans ta famille, avec tes parents, tu vois? Et il va pas, se dire: «C'est bien, c'est mal» ou machin. Non, il va prendre tout ça. Donc par exemple, si tu as grandi dans une famille qui montre pas ses émotions, comme moi ça a été le cas, tu peux avoir intégré le fait qu'il faut pas montrer tes émotions, qu'il faut que tu te maîtrises, que tu n'as pas le droit de pleurer, que tu n'as pas le droit de montrer que tu ressens quelque chose, voilà. Et du coup, ça peut, t'empêcher d'être authentique parce que tu es dans la maîtrise de soi. Après, tu peux aussi avoir vu des expériences marquantes, un peu traumatisantes, souvent douloureuses, voilà, qui, parfois sont aussi joyeuses, hein, mais qui vont genre faire, qu'une nouvelle valeur va intégrer, ta vie. Par exemple, si tu as été trahi, tu vas avoir des gros problèmes à faire confiance. Et ça va te donner ce besoin d'indépendance, en fait, de faire les choses par toi-même, toute seule, de dépendre de personne, parce que justement tu as été trahi. Aussi tu as, tout ce qui est société, culturelle et tout ça, donc là ça peut être, ta religion, ton pays, là où tu vis en fait, tout ça, ça peut sculpter tes valeurs. Hem, Par exemple, je sais qu'on dit beaucoup qu'en France, on est en mode, rébellion souvent, qu'on n'est jamais content, machin tout, mais c'est parce que les gens voient de nous que les grèves, les, manifestations, les choses comme ça et que ça se fait pas ailleurs, voilà. Mais, c'est pas pour autant que tu es français et que forcément tu fais des grèves et tu es pas content tout le temps. Ça dépend de ce que tu as pris comme valeur par rapport à tes parents, à ce que tu as vu dans ta vie, dans ton milieu social, voilà. Après, il y a aussi les décisions conscientes. C'est des moments où tu vas choisir tes valeurs. Ça peut être, par exemple, tu vas avoir un gros burn-out au travail ou quelque chose comme ça et en fait, parce que tu vas atteindre un quota et que là, pour toi, c'est plus supportable, hein. C'est plus possible et ça va être une décision consciente et tu vas prendre une nouvelle valeur, genre ça, c'est, mon niveau de tolérance, c'est plus possible, par exemple, si c'est pour le boulot et ça va t'amener à des transformations. Voilà, donc tu peux très bien être en burn-out au boulot, mais tu peux très bien être en burn-out aussi de ton cheval et par exemple, si tu as ton cheval à la maison, ne plus pouvoir supporter d'avoir ton cheval à la maison et de te retrouver en burn-out, tu peux plus, à le remettre en pension. C'est carrément possible que tu cette nouvelle valeur qui est ce besoin de prendre soin de ton cheval, mais aussi de prendre soin de toi, qui va arriver dans ton système de valeurs. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que les valeurs sont différentes en fonction des personnes. Moi, j'ai mes valeurs dans un certain ordre. Toi, tu as tes valeurs dans un certain ordre aussi. Parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas la même histoire, il s'est pas passé les mêmes choses. Des fois, on vit pas dans le même pays. Donc c'est normal. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas avoir des valeurs vers lesquelles tu vas avoir envie d'aller. Par exemple, je sais pas, si tu as, par exemple, comme moi, la valeur liberté qui est très forte, en fait, tu vas vouloir aller de plus en plus vers cette liberté. Si
tu as la valeur, je sais pas, aventure, que tu as besoin de voyager, des choses comme ça, tu vas avoir envie de faire ça. Donc je sais pas, par exemple, avec ton cheval, tu vas programmer des randos, à cheval, pour aller te promener parce que justement, tu as envie d'aller vers ça, tu vois? Voilà et par contre, tu as des valeurs où tu veux surtout pas vivre ça, tu veux vraiment les éviter à tout prix. Donc par exemple, je sais pas, ça peut être, le fait d'être rejeté. Donc tu vas tout faire pour, rentrer dans le groupe, dans le moule et pas du tout te sentir rejeté par rapport à eux, ou te sentir aussi abandonné, tu vois? Ça peut être ça. Ça peut être vraiment tu vas tout faire pour, ouais, être avec les autres et être connecté aux autres, voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire attention, tu vois? C'est qu'il y a des valeurs vers lesquelles on a envie d'aller et d'autres un peu moins. Et donc, 2 personnes, elles peuvent très bien avoir les mêmes valeurs, mais elles vont pas être au même endroit. Donc on a toujours une qui va être plus forte que l'autre pour certaines personnes. Par exemple, si on a, disons, la valeur sécurité à un endroit, chez une personne, ça va donner que, par exemple, elle refuse de prendre des risques avec son cheval, elle reste dans les situations qui sont confortables parce que sinon elle est paniquée, ça va pas du tout. Là, ça va être plutôt une personne de type O, tu vois, qui va être dans ça, qui a besoin de sécurité, qui veut pas aller vers des choses, qui lui font peur, parce que sinon ça la fait paniquer. Mais pour une autre, ça va être elle va avoir cette notion de sécurité, mais elle va avoir cette valeur, croissance qui est au-dessus et en fait, du coup, elle va, passer ce niveau de sécurité, en fait, elle va aller au-delà de cette peur de l'inconfort d'être insécure parce qu'en fait, elle veut grandir. Donc par exemple, je sais pas, si par exemple, c'est une personne haut, qui a naturellement peur, mais tu veux faire des concours et tu veux vraiment aller, gagner des concours, faire des concours et tout, donc tu vas passer au-dessus de ta peur, je sais pas, d'aller, présenter une épreuve de dressage en public, parce que c'est plus fort que toi, parce que toi, tu veux grandir avec ton cheval et tu veux gagner des épreuves et tu veux grandir là-dessus. Et que pour toi, c'est plus douloureux de rester en mode, j'avance pas et je suis dans ma sécurité, dans mon petit confort, que d'aller vers cette croissance. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est, la même valeur, mais que c'est des personnes différentes qui ont des histoires différentes et du coup qui vont le hiérarchiser de façon différente. Donc c'est là qu'il faut vraiment que tu comprennes que tu as pas juste des valeurs. Donc par exemple la liberté, la sécurité, l'honnêteté, voilà. Mais c'est des valeurs dans une certaine liste en fait, dans un certain ordre, même si tu l'as jamais conscientisé et c'est ça qui dicte tes décisions et parfois c'est contre ta volonté. Enfin, tu t'en rends pas compte en fait de ça que, bah, du coup, tu as une petite liste qui dicte pour toi. Donc par exemple, tu te demandes pourquoi des fois tu n'arrives pas à te reposer, hein, c'est mon cas, même quand tu en as besoin. Parce qu'en fait, moi, j'ai la valeur, utilité, productivité, on reste pas à rien faire, enfin voilà, qui écrase ma valeur prendre soin de moi. Donc là, je suis en train d'essayer de la réguler pour prendre plus soin de moi et être, toujours aussi productif, mais en prenant soin de moi, voilà, sans m'écraser. Voilà, mais ça peut être pareil avec ton cheval. Peut-être que pour toi, c'est complètement, aberrant d'aller voir ton cheval et juste le regarder brouter. Alors qu'en fait, bah si, tu peux faire ça, hein. Tu peux juste le regarder brouter parce que c'est OK, parce que c'est bien. Par contre, si ça tu as cette valeur que oui, moi je vais avoir mon cheval, c'est pour bosser, c'est pour bosser, c'est normal que tu arrives pas à conscientiser que tu peux, que c'est OK de le laisser juste brouter et de prendre soin de lui juste en le regardant, en le brossant ou des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu prennes conscience, c'est que tu peux avoir des conflits dans tes valeurs. La plupart des problèmes qu'on a, en fait, ça vient justement de ces conflits dans nos valeurs. On a les 2 en même temps. Donc, alors déjà, elles sont dans un certain ordre et en plus, on a les 2 en même temps et qui sont souvent contradictoires et qui viennent foutre le bordel. Par exemple, si tu as la liberté contre la sécurité, ça veut dire, par exemple, tu veux, je sais pas, quitter ton travail, mais en même temps, tu as besoin de la sécurité financière. Donc tu ne vas pas quitter ton travail puisque tu as la sécurité financière. Donc tu vas râler parce que ton travail, ça va pas, parce que machin et tout, mais en même temps, tu es bien contente d'avoir ta paye à la fin du mois et tant que tu, seras pas devant une grosse décision, comme on a dit tout à l'heure, une décision consciente, tu vas rester paralysée par ça. Tu vas vraiment, être paralysée, ne pas arriver justement à avancer parce que je peux pas aller, changer de travail parce que j'ai pas la sécurité financière qui va arriver et par exemple, bah, tu vas quitter cet emploi que quand tu auras trouvé un autre travail qui va t'assurer la même paye ou peut-être plus et du coup, ça sera OK pour toi, pour ton système de valeurs. Et ces valeurs-là, en fait, toutes ces petites valeurs qui sont rangées dans un certain ordre et qui sont aussi parfois en conflit, qui font que des fois, bah, en fait, tu es bloqué, tu es frisé, en fait, tu arrives plus à bouger. Voilà et donc comment tu peux identifier tes valeurs? En fait, c'est simple, il faut que tu regardes tes émotions. Quand tu as tes émotions les plus intenses, qu'est-ce qui te met, par exemple, en colère, qui te révolte, qui te rend ouf, que tu en peux plus? Voilà et quand tu ressens cette émotion-là, c'est qu'il y a une valeur en face de toi que soit tu cherches à protéger, soit qui a été bafouée et que pour toi, c'est pas normal qu'on puisse vivre ça, qu'on puisse faire ça. Et pareil pour, qu'est-ce qui te remplit de joie? Qu'est-ce qui te remplit, de bonheur, de: «Waouh, c'est trop bien, machin tout». Là, c'est des valeurs qui sont entre guillemets «vers lesquelles tu as envie d'aller» hein, quand tu es dans cette joie, voilà. Ensuite, regarde tes décisions les plus difficiles que tu as pu prendre, les choix que tu as pu prendre. Quand tu par exemple, moi,
comme je disais, on a déménagé à 800 kilomètres. On a dû quitter, un endroit qu'on connaissait, une maison qu'on avait fait construire, enfin voilà. Mais ma valeur, liberté, aller où j'ai envie, pouvoir faire ce que je veux avec mes chevaux était plus forte que ma valeur sécurité d'être dans un endroit que je connais. Voilà, mais j'ai dû me faire violence parce qu'à la base, j'avais la valeur sécurité qui était plus forte que la valeur liberté et en prenant cette décision-là, je me suis choisie et j'ai choisi la liberté d'aller monter dans ma hiérarchie. Voilà et aussi, regarde qu'est-ce que tu dis sur les autres? Parce que souvent, ce qui t'engage, c'est les autres. C'est souvent une valeur chez toi que tu as et que tu, vois qui est bafouée ou, au contraire que tu t'interdis de vivre. Par exemple, quand tu es jalouse d'une personne, pourquoi tu es jalouse de cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Ou quand une personne t'énerve ou il y a quelque chose qui te titille, mais pourquoi cette personne te titille? Pourquoi ça t'énerve ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu as envie de faire qu'elle fait? C'est vraiment ça. Donc là, par exemple, pour moi, ça va être, je sais pas, alors j'ai beaucoup travaillé là-dessus, donc maintenant je m'en fous un peu, mais c'est quelque chose que j'avais beaucoup. Avant, en fait, j'étais tout le temps en train de me comparer, de regarder ce qu'ils faisaient, et maintenant je suis passée complètement à autre chose et moi, c'est encore ma valeur de liberté. De toute façon, je suis unique, je suis une personne unique, tu es une personne unique, donc tout ce qu'elles font, en fait, c'est par rapport à elles et en fait, moi, cette valeur-là, elle est devenue plus forte que le fait, par exemple, je sais pas, que, j'étais jalouse, par exemple, si des personnes, avaient des plus belles relations avec leur cheval ou ils étaient plus connectés, alors que moi, c'est OK d'avoir une relation des fois qui est bien avec Uri et des fois qui est pas bien parce que ça dépend de mon état moi émotionnel, comment je suis dedans et en plus, beaucoup avec les réseaux sociaux, tout ce qu'on montre généralement, c'est tout ce qui va bien et pas ce qui va pas. Donc regarde, ouais, qu'est-ce que tu dis des autres, voilà et travaille dessus du coup comme moi, hein, je te conseille ça et là, en fait, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui doit être, vrai, vivant dans ta vie pour que tu te sentes vraiment vivante, tu vois? Qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie, que tu pourrais pas vivre sans, en fait? Qu'est-ce que tu as besoin, qui se passe dans ta vie pour que tu te sentes pleine de joie, pleine d'amour, pleine de: «Waouh, ça y est» et ça va te permettre de voir un petit peu quelle valeur tu as. Après, tu peux clairement aussi changer tes valeurs, mais c'est un travail de fond. C'est pas naturel, enfin, ça vient pas comme ça, tu vois? Souvent, c'est des crises, donc par exemple, moi, ça a été, je me suis pété la gueule dans la boue et je dis: «Vas-y, on déménage». Ma valeur liberté est passée au-dessus de ma valeur sécurité. Ça peut être aussi des maladies, donc par exemple, la maladie de ma sœur, clairement, ça m'a fait aussi changer mes valeurs parce que, je travaillais à l'hôpital. Toute petite, je voulais sauver des vies, je voulais, travailler à l'hôpital, je voulais aider des gens et avec ce qui s'est passé avec ma sœur, la façon dont l'hôpital a géré, la maladie de ma sœur et ensuite, il y a eu le covid et tout ça, la valeur, sauver des gens est passée en dessous de la valeur, le patient n'est pas un client, il a pas choisi d'être malade, donc cette valeur-là est passée au-dessus. Donc, c'est vraiment des crises, voilà, qui vont te remettre un petit peu d'ordre dans ta hiérarchie. Aussi, ça peut être des voyages, des rencontres aussi, une personne aussi qui va te dire quelque chose et qui va d'un seul coup, ça va te faire un pop-up dans ta tête, tu vas dire: mais oui, en fait, j'ai cette valeur-là, qui est plus forte que tout et que je m'étais pas rendu compte et après tu peux très bien aussi avoir des décisions conscientes aussi. Par exemple, je sais pas, tu as peur avec ton cheval, mais un jour tu décides: «Bah non, aujourd'hui, fuck la peur, j'y vais quand même», tu vois? Là, tu vas choisir d'installer autre chose, d'installer peut-être de la confiance, je sais pas, par exemple, si tu as peur, je sais pas, sur la Waterbox en montagne trail, ben, à partir d'un certain jour, tu vas te dire: «Bah non, j'ai plus peur, je décide que mon cheval y passe, machin et tout» et là, tu vas passer au-dessus de ta valeur de peur de toute façon, mon cheval, il fait toujours que comme ça et tu vas passer au-dessus. Donc là, maintenant, ce que je vais t'inviter à faire, c'est vraiment, à réfléchir. Est-ce que les valeurs que tu as actuellement te rapprochent de la vie que tu veux vivre ou elles t'en éloignent? Parce que si ça te rapproche de la vie que tu veux vivre, c'est OK. Du coup, c'est bien, tu es sur la bonne voie. Par contre, si elles t'en éloignent, il y a un peu de taf à faire pour justement aller vers les valeurs qui te rapprochent de ce que tu veux vivre. Parce que souvent, le problème, c'est pas un manque de volonté, tu vois? Les gens, ils ont envie de changer, machin, ils veulent se remettre en question, voilà. Mais, il y a des conflits, tu vois? Dans leurs petites valeurs internes, dans leur hiérarchie aussi, ou des valeurs qui sont plus fortes et ils arrivent pas à passer et ils arrivent pas à faire le switch. Voilà et puis en plus, il y a toujours les éléments, donc l'élément que tu es, qui détermine un petit peu si tu as de l'eau, c'est normal que tu aies peur en fait, assez facilement et de l'anxiété, voilà, pareil si tu es terre, c'est normal que tu sois un petit peu plus têtu. Donc je t'invite à faire le quiz, voilà, pour, voir si tu es pas un petit peu coincé dans tes valeurs, un petit peu bloqué et que tu as du mal à passer au-dessus. Voilà. Donc vraiment là, il faut vraiment ce que tu arrives à faire, c'est à voir ce qui compte vraiment pour toi. Et tu verras, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide pour toi, dans ta vie, dans ta relation avec ton cheval, si tu sais ce qui est OK pour toi et ce qui est pas OK pour toi. Et en plus ça va être clair pour toi, ça c'est OK, ça c'est pas OK, plus tu vas avoir une vie qui va être de plus en plus alignée et de plus en plus alignée avec ton cheval aussi. Donc j'espère que cet épisode t'a plu, il était intense celui-là. Je te dis à la semaine prochaine.